On va faire quelques exemples de phrases avec les chiffres, mais ça sera un truc très long. Mais on va faire quelques phrases pour que vous intégrez un peu comment ça se passe. La règle ici, c'est que le chiffre se place à la fin. Donc, on va faire un exemple avec un chiffre à une unité. On va faire l'exemple d'un chiffre avec des dizaines, ok? Pour que vous voyez un peu la différence. Et on va faire un chiffre avec les centaines. Qui peut me dire comment on appelle les épaules? Une épaule, c'est tout. Les épaules, qui peut me donner au pluriel en bas ça? Bitou. Bitou, très bien. Bitou, ok? Donc retenez ça. Qui me donne la phrase en bas ça? Il a deux épaules. Agwe bitou biba. Très très bien. Ok? Agwe bitou biba. Donc tu as accordé tout. Qui peut me faire la même phrase avec oreille? Agwe maoma. C'est ça. Agwe mao ma. Ok? Nous avons une nouvelle bi. Nous avons ma. Pluriel aima. Ok? Agwe mao ma. On va faire un exemple avec 12. Ce que vous devez d'abord faire, c'est de me trouver poulet. Donc, pluriel de poule, poulet, comme vous voulez. Et maintenant, vous me donnez la phrase « Il a 12 poulets ». Parce que le 10 est particulier. Angwe jo niko niba. Très très bien. Tu as dit « Jom ». Kop, Niba. Ok? C'est très bien. Oh, généralement, on dit Jomli Kop. Mais moi, je dis généralement Jomli Kop Niba. Habituellement, c'est ça qu'on dit. Jomli Kop Niba. Mais en réalité, c'est le lit. Quand on dit Jomli, c'est vraiment pour dire 10 de quelque chose. Oui. Si tu es dans les chiffres, parce que Jomli Kop, c'est parce que tu es dans la formation de la phrase, tu mets le lit Kop Niba. Mais si tu es seulement dans le chiffre qui n'est pas dans une formation de phrase, tu dirais Jomko. Jomko Niba. Ok. Ce que je voulais mentionner ici, effectivement, oubliez le lit ou pas lit. Ici, on commence à former la phrase. Quand vous commencez à entamer les chiffres avec qui ne sont plus les unités, qui sont les dizaines ou autres, vous allez dire, ça équivaut à dire j'ai 10 poulets et 2. Donc ce n'est plus comme en français. On ne dit pas 12 poulets, il y a 12 poulets, on dit il a 10 poulets et 2. Oui. Ça veut dire qu'on va citer les milliers, les centaines, les dizaines et on va ajouter l'unité. Ça veut dire on va citer tout, on va mettre le poulet et on va mettre la dernière unité à la fin, c'est ça? Exactement. Donc, si on retient tout, ça veut dire que l'unité seule est placée à la fin. L'unité est placée à la fin. Tout le reste est placé avant. Ok? Donc si vous avez un truc juste avec l'unité, l'unité est toujours placée à la fin. Si vous avez des choses avec les dizaines, les centaines, les milliers, ça se place avant le nom, ça se place avant le nom, et l'unité est toujours placée à la fin. Quelqu'un qui est à l'aise de donner une phrase avec soit un nombre avec les unités, soit avec des dizaines, qu'il essaye de procéder comme ça. Des centaines. Ok? Il a 10 poulets et 2. Si c'est 2 poulets seulement, on dit il a poulet 2. En bas ça, hein? Il a poulet 2.
le chiffre se met toujours à la fin. L'unité se met toujours à la fin. Para abilere muma mama che ma. Ok. En français. Le prêtre a reçu 33 œufs. Ok. 33 œufs. Para abilere muma mama che nia. Le prêtre a reçu 33 œufs ou 33 œufs. 33 œufs. Oui, c'est. Moi, je voulais juste te prendre un exemple avec les mômes. Oui. Et le trou qui ici, qui vient prendre, on ne pourrait pas dire ni A, mais ni Ma, par exemple, généralement. Oui. Je reviens à ton premier cours. Hein. Effectivement, oui. Oui, Ayane. Il y a 1000 personnes dans la maison. Ok. Et ambassade, je t'ai pas entendu. Iko, Ibot, Iye, Dap. Ok. Hein? Hiko Bot. Iyendap. Très très bien. Il y a 1000 personnes dans la maison ou à la maison. Très très bien. Ça promet pas beaucoup. Oui, madame. J'avais une petite question. Est-ce qu'il y a beaucoup de mots invariables en bassa? Comme tout à l'heure, tu disais pour cône ou bien cope. Oui. Il y en a beaucoup? Oui. Surtout chez les animaux. Tu trouveras que les animaux n'ont pas de pluriel. Comme koi par exemple, le singe. Hein? Ou ngoubi pour dire l'hippopotame. Oui, Eugène. Je voudrais peut-être rajouter aussi que les mots invariables en français, la majorité sont aussi invariables en bassa. Donc, D'accord. parler de l'eau par exemple, dans ce qu'on appelle l'eau même, à part les rivières, mais l'eau par exemple est invariable en bassa aussi. Donc, Sondilam, Guadon et Lam, à la semaine prochaine, Sondilam. Bye. Pour voir ça.